Yo! Je me rappelle que dans ma première vidéo sur le baccalauréat, j'avais dit ça. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une mémoire visuelle, faire des schémas, mettre des cours en couleur, mettre une forme à des prises de notes, parce qu'il y a des prises de notes en terminale, ça peut servir. Du coup, comme cette vidéo est très demandée, je vais vous livrer mes conseils pour préparer une fiche de révision. Non, c'est pas chiant. Tu te munis de feuilles, de stylos, de feutres. Ensuite, tu écris résumé de cours sur la feuille, tu la signes, tu la déchires et tu les mets à la poubelle. Un petit conseil de pro. Surtout, ça doit être ta fiche faite par ta main, pas par celle d'une autre. Vieux, t'as écrit quoi ici? Il y a écrit mêle-toi de tes affaires. D'accord. Surtout qu'on retient mieux une chose quand c'est nous qui l'avons faite. Hein, ça va de soi, on est d'accord. Je vous propose 5 étapes à suivre impérativement les unes après les autres. Alors déjà en cours, il ne faut pas louper une explication puisque l'essentiel de l'information vient de la bouche du professeur et non pas du tableau en lui-même. Le prof assez souvent rend intelligible une idée qui ne l'est pas spécialement. Il est donc judicieux de les écrire pour éviter d'apprendre bêtement un cours. Si on reprend mes cours de terminale, voici ce qui était écrit au tableau. Et voici ce que j'ai rajouté. Il y a une petite différence. Après une longue journée de cours, il faut rentrer, reprendre ses notes pour pouvoir les mettre au propre et enlever certaines idées que maintenant vous comprenez instinctivement. Un cours bien structuré, c'est un cours avec un paragraphe, un sous-paragraphe et des idées avec. Commencez déjà par résumer en une phrase chacun des points. Ensuite, il s'agira de résumer de longues explications, de longues tirades, supprimer les explications des exemples pour pouvoir ensuite se tester et voir si on a bien compris le mécanisme. Et du coup, vous arrivez à un différentiel entre la fiche de cours et la fiche de révision. Quant à ça, on n'en parle plus. Arrive donc la fatidique épreuve de mise en valeur de votre fiche de cours dans laquelle vous vous munirez de papier, d'un stylo et peut-être de votre ordinateur. Il s'agit en premier lieu de mettre en avant les titres et les sous-titres. En effet, je pense qu'apprendre le plan aide souvent à s'y retrouver, surtout au bac quand on se refait le cours dans la tête. Et à la fac, il faudra surtout le faire, surtout quand on a un papier comme ça également à apprendre chaque semestre. Pourquoi également ne pas faire une fiche de notions ou de mécanismes afin de les mettre à part du cours, ce qui permet de mieux les apprendre. J'avais fait un truc comme ça, il y avait des petits exemples sympas et un peu toutes les notions d'un chapitre de SES que j'avais trouvé dans les livres, etc. Mais c'est très utile. Une autre idée qui est très intéressante pour pimper un peu votre fiche de cours, c'est mettre de magnifiques schémas, de magnifiques dessins faits de votre main. Vous pouvez y représenter des mécanismes ou bien des schémas d'implication. Vous savez, s'il y a ça, il y a ça, et puis s'il y a ça, il y a ça, et puis en tout, il y a ça, et puis... Oh punaise. Alors voilà, je suis pas peu fier de ce schéma que j'ai pris dans un livre mais qui m'a beaucoup servi pour retenir l'idée principale. Enfin, c'est un peu plus marginal, mais si vous avez des chiffres, des noms d'auteurs, des appuis sur des faits, mettez-les dans vos fiches de cours. À l'examen, c'est toujours un plus que le correcteur pourra apprécier à la lecture. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu connais un peu la règle. Mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à la partager, à la montrer à d'autres personnes qui seraient intéressées pour comment faire une fiche de révision qui serait un peu perdue. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!